Alors bonjour Alain Tellier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, ce n'est jamais très facile, surtout, quand on approche de la soixantaine, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Ça a commencé par des cours de théâtre. Ensuite, ça a été beaucoup de journalisme, de la télévision, de la radio, parce que j'aime le langage et j'aime toute la culture. Donc après avoir fait, des émissions de télévision sur Paris Première ou sur des émissions de radio sur France Bleu, j'ai ensuite joué dans plusieurs films, dans plusieurs pièces de théâtre, ce qui m'a donné aussi d'autres expériences, de voir l'autre côté des choses. Et puis à partir de 40 ans, je me suis mis à écrire vraiment sérieusement parce que c'était mon rêve, d'adolescence. Donc j'ai publié à l'heure qu'il est 9 romans, je viens de finir le 10e. Et j'ai écrit 8 pièces et la quatrième pièce est en train d'être, représentée à Paris. Elle s'appelle Le manteau de Janis. Auparavant, ça s'appelait Le dernier baiser de Mozart, d'ailleurs au même théâtre, le Petit Montparnasse, et mon dernier roman s'appelait Stella Finzi et le prochain s'intitulera Les escaliers du paradis. Voilà pourquoi j'aime, travailler sur des romans ou sur des pièces. Les 2 choses m'intéressent. Elles ne sont pas elles ne font pas travailler le même cerveau, je dirais. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'après avoir écrit ces romans et ces pièces, je pouvais transmettre, des choses, pas des recettes. On peut pas donner du talent aux gens, mais on peut leur transmettre nos propres doutes et dire comment on les a résolus. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, en parlant d'atelier, tu peux nous raconter le meilleur souvenir, que tu as dans un atelier d'écriture? Le meilleur souvenir, c'est un souvenir générique. C'est un souvenir qui se répète. C'est pas une personne en particulier, même si c'est vrai qu'on a toujours des chouchous, quand on travaille à 10 personnes. Mais ce qui me fait toujours plaisir, c'est lorsque des liens très forts se tissent entre les participants. Parce que, forcément, on y est un peu pour quelque chose, parce que c'est comme si on rentre dans un café, les serveurs et la décoration du lieu sont à l'image de son patron parce que c'est lui qui choisit les serveurs et c'est lui qui choisit sa déco et ce qu'on va y manger et tout ça. Donc en fait, on imprime l'image de quelque chose. Donc je me dis que si j'ai créé une ambiance qui fait que les gens créent du lien et ensuite créent des groupes WhatsApp et se voient et prennent des apéritifs et vont voir des spectacles ensemble et s'échangent des idées de lecture, le travail est fait. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Moi je suis d'ailleurs beaucoup pour le présentiel, qui est un mot horrible d'ailleurs, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. En tout cas, pour la présence à l'école, parce que ce qui est beau, dans le monde du travail ou dans le monde des loisirs ou dans le monde de l'éducation, puisque c'est une forme d'éducation d'apprendre à écrire, c'est l'altérité entre les êtres. C'est faire des rencontres, parfois qui nous aident et qui parfois nous embarrassent. Il ne faut pas oublier que parfois les gens qui nous ont embarrassés, pour telle ou telle raison très personnelle, étaient là sur notre route pour ça sans doute, pour nous apprendre à dépasser cet embarras qui fait appel à quelque chose de nous, où il y avait sûrement une petite chose à régler. Même pour moi, parfois, il y a des élèves qui m'ont mis un peu en défaut. Je me suis dit: «Bah, il m'embête celle-là, ou elle m'embête celle-là» et je me suis dit: «Mais oui, mais c'est intéressant parce que il y a cette phrase de Richard Bach que j'aime beaucoup: "Tu enseignes aux autres ce que tu as le plus besoin d'apprendre toi-même"». Voilà. OK, merci beaucoup, c'était très clair. Est-ce que tu peux nous donner, le meilleur moment de ta vie de romancier ou de ta vie dans le théâtre? Oh! Le meilleur moment de ma vie de romancier, c'est quand j'ai sorti Stella Finzi, parce que je pense que, tout d'un coup, comme neuvième roman, j'ai atteint quelque chose que je rêvais d'atteindre, enfin, à mon niveau, c'est sans aucune, prétention, je l'espère. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais un rêve au fond de moi, j'ai eu l'impression que je pouvais le transmettre et j'ai vu grâce aux réseaux sociaux, grâce à Messenger, grâce à Instagram, que quand les gens m'écrivaient, ils avaient fait le même rêve que j'avais fait. Nous avons partagé un rêve. J'ai réalisé à quel point on partageait un fantasme et un rêve en écrivant un roman et comme j'ai cette chance de travailler avec mon autre cerveau, qui est celui du théâtre, je l'avoue, d'avoir écrit une pièce qui en ce moment a du succès à Paris, qui s'appelle Le manteau de Janis. J'ai vécu, le 29 janvier dernier, une première, c'est-à-dire la salle était pleine bien sûr, souvent pour la première c'est plein et depuis elle est encore pleine, alors tant mieux. J'ai vu ce que c'est qu'une émotion partagée avec du public qui est là, mais vraiment à forte dose. C'est-à-dire que lorsque le rideau s'est fermé, comme les comédiens se changeaient
et qu'il mettait 20 minutes pour ça, au début, le public, c'est vers moi qu'il est venu et j'ai vu ce que c'est qu'une vague de gens qui viennent de recevoir je ne sais pas quoi, un truc qui me dépassait moi-même sans doute. Tout d'un coup, on s'est dit: «Ah! J'ai parlé à une partie d'eux qui est extrêmement réceptive». On peut toucher les gens avec des mots, c'est merveilleux. Bon, les mots deviennent des choses quand ce sont des acteurs, quand c'est un roman, c'est du papier, mais j'ai vu qu'on peut, avec notre esprit, créer quelque chose, qui touche, qui bouleverse, où les gens tout d'un coup ont envie d'être amoureux, envie d'être heureux, envie d'aller marcher dans Paris, envie de dire, aux gens qu'ils les aiment et l'art est fait pour ça. OK, merci beaucoup, très inspirant. On va passer maintenant à la présentation de tes 2 ateliers. Donc toi, tu as 2 ateliers qui sont écrire un petit roman et écrire une pièce de théâtre. Alors on va commencer par, écrire un petit roman si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème, s'il te plaît? Le petit roman, ça fait, appel déjà à plusieurs, livres que j'ai pu aimer, qui étaient des romans brefs. J'adore Annie Ernaux, j'adore Emmanuel Bernheim, j'adore, Baricot qui a écrit Soi, j'adore Le jeune homme et le vieil homme et la mer. J'aime énormément de romans qui étaient des romans qui te faisaient quoi? Peut-être 80-100 pages. C'est-à-dire qu'ils faisaient peut-être, 20 000 mots, 25 000 mots au grand maximum. C'est pas beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est la concentration du sens, la concentration des mots. Économie de mots, économie de phrases, économie de sens. Ça n'empêche pas, on peut écrire des histoires qui font le tour du monde avec peu de mots. Mais même dans un roman, il faut savoir passer au tamis les choses. Mais plus que jamais, dans ce qu'on appelle un petit roman peut être un grand roman. Un roman court, on va dire, dans sa mode, dans sa fabrication est un roman où il n'y a que l'essentiel. Je pense au merveilleux texte de Christian Bobin, par exemple. Donc je me suis dit que de toute façon, cet atelier petit roman était la quintessence d'un bon atelier de roman, quel qu'il soit. Je veux dire que même quand Albert Cohen a écrit Belle du Seigneur, qui fait, je crois, 500 pages, il avait aussi une économie de mots à sa manière, même s'il y avait du lyrisme. Même si on est lyrique, il faut choisir les mots idéaux. Même Proust choisissait le mot idéal. Donc j'ai pensé que c'était une bonne école pour l'école de faire un atelier dans lequel il y a la quintessence de toute façon de ce que c'est que la littérature, le choix du bon mot au bon moment. Et c'est jouissif. Et c'est vrai que beaucoup viennent suivre cet atelier et ça leur apprend, je crois, cette espèce de volonté comme au tir à l'arc, d'aller droit dans la cible. Il faut atteindre la cible à chaque phrase et c'est très jouissif, j'adore ça. Merci beaucoup. Alors en parlant de cet atelier, est-ce que tu peux nous expliquer comment concrètement est-ce qu'il se déroule? Alors, au début, évidemment, la première séance est une séance de mise en route. Je fais pendant, peut-être au moins une bonne heure une rétrospective de ça serait vraiment ambitieux de dire ça et un peu prétentieux, pas de la littérature, mais il faut savoir où l'on se place. Il ne faut pas oublier de là où on est dans l'histoire de tous les livres. C'est-à-dire qu'on ne peut plus écrire comme André Gide, on ne peut plus écrire comme Paul Valéry, on ne peut plus écrire comme Fitzgerald et Hemingway. Ça n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Donc déjà, j'essaie de les remettre, pour certains, s'ils en ont besoin, d'autres savent très bien où ils sont, dans l'histoire de la littérature. Je le fais d'ailleurs aussi pour le théâtre. Euh, donc déjà, où sommes-nous? Où sommes-nous là-dedans? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? Bon. Et ensuite, après cette mise en route, d'abord, je demande à chacun s'ils ont déjà un projet en cours, parce que s'ils ont un projet en cours, les ateliers successifs, une fois par semaine, vont consister à développer ce projet, évidemment. C'est-à-dire à me dire où en êtes-vous? Est-ce que vous avez déjà 0 page, 10 pages, 20 pages, 30 pages? Et auquel cas, on prend le projet en cours et je peux vous aider à la fois à la construction dramatique du livre et à la fois à l'affinement de son style. Bon. Et pour ceux qui n'ont pas de projet, je donne un exercice en fin de cours pour la semaine suivante, un thème, comme je le fais d'ailleurs pour le théâtre. Racontez-moi en 4 pages une situation, quelque chose qui pourrait être un début de roman, racontez-moi une rencontre dans un hôtel entre 2 inconnus, n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête d'ailleurs. Je trouve souvent le thème en fin de cours en fonction de mon humeur et de l'humeur des participants. Donc dans tous les cas, on doit si possible, rendre quelque chose 8 jours plus tard.
Parce qu'en fait, pourquoi les gens viennent à l'école des mots? C'est qu'ils sentent en eux un talent possible, ils sentent l'embryon de quelque chose, une volonté, mais que souvent ils ont du mal à travailler tout seuls, ils ont du mal à s'y mettre, ils procrastinent, parfois par manque de confiance, parfois par mauvaise organisation de leur temps. Alors au moins en sachant qu'on a 4 pages à faire et que, je leur dis très gentiment que ça serait vraiment bien qu'ils les fassent, on a le plaisir, de lire le travail de chacun, soit qu'il ait avancé sur son livre, soit qu'il ait écrit cette fameuse scène. Donc voilà, et à chaque fois, soit le roman avance, soit en écrivant des scènes, s'ils n'ont pas de roman à écrire, au bout peut-être de 2 ou 3 séances, ils se disent: «Oh, mais oui, ça peut être un roman». D'ailleurs, je le dis. Parfois, je leur dis: «Ah mais là, ta scène, est-ce que c'est pas le dé un embryon d'histoire?» Et auquel cas, ils s'y mettent également. Mais le plus important, c'est la pratique. Évidemment, pratiquer, être critiqué, être lu par les autres et sentir qu'il y a un écho, et qu'on n'est pas seul devant notre propre créativité. Voilà. D'accord. Alors en parlant d'exercices, est-ce qu'il y en a un que tu aimes particulièrement donner, qui suscite, la créativité chez certains de tes élèves? Il s'est passé un truc amusant. Alors c'était en théâtre, mais on pourrait le faire en roman. J'ai vu qu'il se passait des choses très amusantes. Mettons qu'on soit, qu'il y ait 9 participants, par exemple, dans l'atelier. J'ai trouvé amusant de faire travailler, des scènes avec une situation que je donne, qui n'est jamais la même, mais où les gens mettent en scène, peut-être pas tout le monde parce que ça fait trop de personnages, mais 2 ou 3 d'entre nous, dans lesquels nous avons nos prénoms et qui est vraiment nous. Ça oblige les gens déjà à sortir un peu d'une zone de confort justement et d'avoir une forme d'impudeur parce qu'on voit dans leurs écritures de romans ou de théâtre un peu comment ils nous voient et j'ai été moi-même servi parfois un peu rudement, mais avec humour toujours et respect et c'était très amusant de certains disaient: «Ah non, mais moi j'ose pas», mais c'était vraiment amusant de mettre en scène des êtres réels que l'on retrouve chaque semaine. Mais pour beaucoup, ça a été très amusant et très jouissif. Génial, merci beaucoup Alain pour, cette présentation qui donne vraiment envie.